Bonjour à tous, c'est le pourquoi du comment. Merci de nous retrouver et de nous suivre même pendant vos vacances. Oui, je sais, ça ne concerne pas tout le monde, mais à la Toussaint, beaucoup d'entre vous sont partis en congé. Et entre nous, vous avez bien de la chance. Alors c'est vrai, la Toussaint, c'est une fête catholique importante, mais bon, ils auraient pu la mettre à une autre période. Plus gai, disons, pas le 1er novembre, quoi. C'est vrai, c'est un peu tristouné. Bah quoi? Vous saviez pas que la date de la Toussaint avait en fait été choisie arbitrairement par l'Église? Ah bah c'est parfait, comme ça je vais pouvoir vous expliquer le pourquoi du comment la Toussaint est fêtée le 1er novembre. Vous connaissez le principe de l'émission, maintenant revenons d'abord au basique. C'est quoi exactement la Toussaint? Eh bien c'est tout simplement la fête de tous les saints, connus ou inconnus, et précision importante, elle est uniquement fêtée par les catholiques. En fait, jusqu'au 5e siècle, le culte des saints se développe dans les lieux où ils ont vécu. Ce sont en général des martyrs et du coup, chaque église locale fait mémoire à ses propres saints ou des saints des autres lorsqu'elle n'en a pas encore. Oui, vous avez compris, c'était un peu du n'importe quoi, d'autant que ces martyrs étaient parfois extrêmement nombreux et on ne retenait pas le nom de tous. C'est pourquoi on a institué un jour spécifique de tous les martyrs. La fête est introduite à Rome par le pape Boniface IV, le 13 mai 610, donc au printemps, à l'occasion d'un événement important et étonnant à la fois, la mutation du Panthéon de Rome en église. À la base, c'était un sanctuaire romain, dédié à toutes les divinités antiques de la mythologie, comme Jupiter, Mars, Minerve et tous les autres. Mais Boniface IV avait reçu le Panthéon en don d'un empereur byzantin et décide de le transformer en église, dédiée à Sainte Marie des Martyrs et à tous les saints catholiques. C'est à ce moment-là qu'il instaure la Toussaint. Alors, si depuis des siècles, on la fête au printemps, comment s'est-elle retrouvée le 1er novembre, me direz-vous? Eh oui, surtout que ça aurait été sûrement plus joyeux, au moins niveau météo. En fait, vers l'an 830, il persiste un rite religieux celtique séculaire qui dérange un peu l'Église et surtout le pape de l'époque, Grégoire III. C'est la fête de Samin qui est célébrée, je vous le donne en mille, le 1er novembre. C'est en fait le nouvel an celtique et ça donne lieu à des rites druidiques, des assemblées, des banquets, bref, un peu partout en Europe, on continue de célébrer la fête de Samin et ça, Grégoire III, ça le chafouine. Du coup, pour contrer cette tradition et affirmer celle nouvellement portée par l'Église, il installe la Toussaint le 1er novembre. Parallèlement, novembre correspondait à la fin des vendanges et des moissons. Du coup, les fidèles étaient libérés de leurs travaux agricoles et avaient tout loisir de se rendre aux célébrations organisées près de chez eux. Raison de plus pour passer la date du printemps à l'automne. Mais c'est pas tout. On peut aussi se demander pourquoi il y a des vacances à la Toussaint. Eh bien, selon une vieille tradition paysanne, toute la famille, enfants compris, était rassemblée à cette période pour récolter la pomme de terre. Du coup, beaucoup de bambins rataient l'école, d'où l'instauration de vacances, qu'on appelait d'ailleurs à l'époque les vacances patates. Voilà, sur ce, j'espère que vous avez trouvé un peu de soleil dans cette émission, la seule qui a dans les yeux le ciel bleu qu'il n'y a pas dehors. Merci de nous être de plus en plus fidèles et continuez de m'envoyer vos suggestions de questions. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.